parler d'Insomniac avec toi, Marcy. Tu Oui! l'as lu, c'est le premier tome de cette série qui a l'air vraiment hyper sympa. Et ben, effectivement, c'est une série d'une autrice de Makoto Ojiro, pardon, mon auteur, qu'on connaît bien puisque c'est la personne qui a fait La fille au temple au Ah, chat, qui mais était déjà oui, paru chez oui, Soleil, je une me série en disais le 9 dessin, tomes. ça me parlait Mais le oui, dessin. de toute façon, c'est simple, ces couvertures-là, elles sont, on peut pas les inventer, hein. Elles sont vraiment assez uniques, je trouve. J'aime beaucoup parce que c'est à chaque fois, c'est une sorte de scène de la vie quotidienne. J'aime énormément ce truc, enfin ce rendu-là. Et bah, de quoi on va parler? À votre avis, hein, je vous le donne dans le mine, on va parler d'insomnie, puisqu'on va rencontrer deux personnages, deux héros qui sont lycéens et qui n'arrivent pas à dormir la nuit. je sens, je sens que ça parle un petit peu à Caroline. C'est un Alors, cauchemar. Mais je me tu vois, reconnais moi, tellement en ces gamins, c'est terrible. Vraiment. mais- C'est. je disais que je n'ai pas de problème d'insomnie, c'est juste que je ne dors pas. Ce qui est très différent, c'est que si je veux dormir, je dors, mais je peux ne pas dormir. Et donc je ne connais pas du tout l'insomnie. Mon frère faisait de l'insomnie, donc je me suis rappelé un petit peu de ce qu'il m'avait dit à ce sujet. Donc effectivement, voilà, la nuit venue, ils ont envie de dormir, ils se couchent, mais voilà, ils regardent les heures passer. Le héros parle souvent, voilà, bah oui, j'entends le voisin qui sort à 4 heures du matin, tel truc qui se passe, etc. Et bah, le problème de l'insomnie, bah, c'est surtout ses conséquences. Et alors on s'attend beaucoup autour du héros qui s'appelle, je l'ai aussi, Ganta Nakami. Et donc en fait, Ganta est assez irascible, hein, parce qu'il est très fatigué. C'est-à-dire qu'il dort à peine quelques heures par nuit. Et puis au pire, s'il dort, bah, il n'a pas un sommeil réparateur. Donc il se permet, ouais, il est fatigué, il est énervé. Et donc à l'école, ça se passe pas super bien. Il essaie de grappiller des heures de sommeil là où il peut. C'est-à-dire qu'en journée, au lycée, il va se permettre parfois de faire une petite sieste, etc., discrètement. Il n'ose pas aller à l'infirmerie parce qu'il ne veut pas passer pour quelqu'un qui a des problèmes. Il essaie de se faire discret sur le sujet, mais bon, voilà, ça ne passe pas inaperçu aux yeux de la jeune fille que vous voyez en couverture et qui dort bien paisiblement d'ailleurs sur la page. D'ailleurs, les deux dorment très paisiblement. Il s'agit donc d'une autre lycéenne qui s'appelle Isaki Magali, et Isaki a exactement le même souci, sauf qu'elle, elle s'est arrangée pour trouver un petit coin tranquille pour dormir au lycée. Il s'agit d'un observatoire, puisque cette école, en fait, l'histoire commence sur le fait que cette école possède un observatoire parce qu'il y avait un club d'astrologie. Et D'astronomie. donc, D'astronomie. d'astronomie, pardon. Alors, Astrologie, je toi, détecte en c'est là, cancer sur taureau. tu vois, l'astronomie. Non, mais en plus, le pire, c'est quoi? C'est parce que hier, j'ai fait la chronique et j'ai dit astrologie tout le temps et personne m'a repris. Donc, du coup, c'était resté. Et en fait, dans ma tête, je me disais, il y a un problème sur le mot. Je suis sûre qu'il y a un problème sur le mot. Astronomie. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ce club d'astronomie, a priori, en fait, une des filles du club se serait suicidée il y a des années. Et donc, et après, il y aurait eu d'autres morts ou pas. Enfin, c'est des rumeurs qu'il y a dans l'école. Et donc, tout le monde a peur finalement de ce local et personne n'ose y aller. Surtout il est tout en haut, il est sur le toit de l'école, si je me trompe pas. C'est plus facile pour observer C'est les mieux. étoiles, vous me direz, hein, c'est mieux. Et donc, la jeune fille qui en a absolument rien à faire, elle, pas de souci, elle y va, elle s'est complètement installée la place, et donc elle se permet donc de dormir dès qu'elle le peut. Alors on le voit, hein, ils sont dans le local qui est pas très très grand d'ailleurs, Mm. sur la couverture, et on voit d'ailleurs qu'à un moment dans le tome 1, ils ramènent un immense canapé, Ouais. le fauteuil qui va avec, pour se mettre bien confort, tu vois, parce que quitte à dormir, autant le faire. Et en fait, ils vont commencer un petit peu à mieux se connaître, et notamment, ils vont essayer de faire quelque chose de cet état. Ils vont essayer de faire quelque chose. Alors, déjà, essayer de dormir, c'est pas mal, mais surtout, par exemple, ils vont se dire, et tiens, et si on sortait la nuit, en fait, vu qu'on dort pas, eh ben, autant utiliser ce temps pour faire quelque chose. Et donc, ils vont, par exemple, faire une petite excursion dans la ville la nuit, redécouvrir un peu les choses. Il y a vraiment une très très bonne ambiance sur ce titre, notamment donc cette excursion nocturne, elle est très chouette. Il y a un super vibe dedans. Enfin, j'ai beaucoup aimé le discours, j'ai bien aimé vraiment les pages qui sont présentées. On voit la lune, il y a la jeune fille, voilà, je crois qu'ils sont, je ne me rappelle plus s'ils sont porte de la mer ou pas, mais à un moment on la voit effectivement faire un pas de gymnastique. Enfin voilà, c'est vraiment cette ambiance où ils sont seuls au monde, c'est leur univers à eux, à personne d'autre puisque tout le monde dort sauf eux. Et puis ça va être, tiens, ce petit local qui n'appartient qu'à eux aussi, ce moment qui leur appartient. Bon, je vous cache pas ils vont être assez vite débusqués, et donc on va leur dire, bah ok, mais tiens,
vous dormez pas la nuit, pourquoi est-ce que vous feriez pas de l'astronomie? Donc, parce que probablement que dans la suite, en fait, ça va pas tourner juste autour de: «Hey, on dort pas, qu'est-ce qu'on fait?» Ça va peut-être aussi être sur l'évolution des personnages, une évolution personnelle, peut-être le pourquoi ils arrivent pas à dormir. On a quelques petits éléments de réponse qui arrivent, dans le manga puisque, bah, on remarquera qu'ils arrivent très, très bien à dormir quand ils sont assez proches finalement. Il y a d'autres suggestions, hein, je ne sais pas, de confiance ou autre. Et donc, je pense que voilà, on va avoir un titre qui va être beaucoup dans l'émotion, dans l'évolution personnelle, un petit peu dans l'émotion aussi, parce que bah, tu sens qu'il y a des histoires sous-jacentes qu'on va nous raconter par la suite. Il y a parce qu'aussi, bah, ne serait-ce que dans la petite excursion nocturne, on a senti, il y a des histoires, il y a une histoire. Tu sens qu'il y a un truc, en tout cas, il y a un lien qui se crée entre deux. Ah ouais. Clairement, ce lien, on va vous en parler aussi dans la suite. Alors, est-ce que ça va être est-ce que c'est un lien romantique? Je pense que oui. Ah, quand Je même, il pense y a que des. Mais c'est tellement. En fait, c'est fascinant c'est parce que c'est petit, aucun mais des ça va. deux fait des trucs Non, pour qu'il y ait un truc. Mais en fait, il y a quand même des trucs. c'est c'est fou. Et j'ai trouvé ça c'est super ça. touchant. Il y a effectivement rien de romantique dans cette série pour l'instant. Mais Et pourtant, il y a des gestes où tu fais ah, c'est trop chou. Mais ça m'a je sais pas si c'est lié touchée. au sommeil, tu vois. C'est vrai que quand tu vois deux personnes dormir, tu te dis ah là là, il y a un petit truc. Mais en fait, c'est le fait qu'ils sont apaisés. Je sais pas Ouais. s'ils sont. En fait, ça va être un duo platonique complètement, ou c'est juste qu'ils se sont bien trouvés, qui un peu âme sœur dans le sens où ils se comprennent parce qu'ils ont le même problème et peut-être même le même problème sous-jacent, hein, qui sait. Hmm. En tout cas, c'est vrai que c'est une série qui m'a beaucoup apaisée. Je sais pas pourquoi, là, je la trouve, elle est voilà, c'est une série qui va être assez calme, qui va pas vous donner envie de dormir, ça je vous le dis tout de suite, mais qui a vraiment cette ambiance apaisante. Même s'il y a deux trois personnages un peu survoltés, notamment une des professeurs qui est un peu vive, qui est assez marrante et qui justement va les aider dans toute cette histoire. Mais donc voilà, bonne surprise, très très bonne surprise de la Ouais. part de Soleil Manga qui vraiment là signe une série, bah, un peu. J'avais bien aimé aussi donc le précédent titre, hein, donc je disais tout à l'heure, Au Temple au chat. Mais voilà, c'est très doux, c'est assez doux et pour autant il se passe quand même pas mal de choses. Mais oui. Donc voilà, bonne surprise pour ce début pour Insomniac qui, si je me trompe pas, est toujours en cours au Japon. J'ai un léger petit doute, je vérifie très très rapidement. C'est 6 tomes et la série est toujours en cours, pardon. Et donc ça vaut 7,99 € chez Soleil. Ça fait tout juste de sortir. Oui, c'est Bah, une sortie de demain cette d'ailleurs. semaine, voilà. Demain, ouais. C'est demain. C'est une Voilà, sortie de je cette crois que c'était semaine. aujourd'hui, mais On est dans premier tome l'actu. demain. Et par contre, la suite, j'ai pas encore trouvé l'info pour la suite, quand est-ce que Soleil nous le passera. Mais comme on disait, en ce moment, les calendriers sont un petit peu Bousculé, chamboulés. oui, oui, bien Mais sûr. ça devrait arriver assez rapidement. Bah, merci beaucoup. Pour moi, c'est un grand oui aussi, hein. Vraiment, j'ai adoré et je pense à peu Ouais, près globalement vraiment comme toi sur l'intégralité de ce premier tome qui est tout doux, mais alors vraiment super doux. En fait, j'étais très surprise parce que je trouvais les réactions des protagonistes alors à la fois et très expressives et pas assez, c'était fou comme sensation, mais selon les ils sont contextes. crevés, c'est pour ça. Ouais, ça les rend un peu fous tous les deux et je trouve qu'ils ont des réactions ensemble qui les surprennent eux-mêmes mais qu'ils suivent par instinct et c'est à ce niveau-là que j'ai trouvé ça tellement naturel parce que par exemple s'endormir grâce au bruit de la pluie, en vrai, ça c'est un truc Ouais. d'insomniaque. Il y a des sons, il y a des applis spécialement pour les insomniaques avec des Tout sons à fait. différents qui vous rassurent, qui vous calment et vous détendent et vous permettent parfois de réussir à vous endormir. Et on dirait que du coup, pour ces deux jeunes protagonistes, c'est aussi beaucoup finalement être l'un collé à l'autre parce que c'est con, mais il y a la chaleur Il y a de le l'autre bruit. et il y a peut-être tout simplement le rythme du battement de cœur de l'autre qu'on peut peut-être entendre selon comment on se positionne sur l'autre. Mais ça peut jouer parce que finalement, quand on a l'oreille collée, même sur l'épaule, enfin non peut-être que j'exagère un peu là, mais je sais que c'est facile à entendre finalement les battements du cœur par expérience, hein, je peux vous le dire, on peut entendre ça assez facilement. Donc On le voit aussi chez les enfants. On dit souvent pourquoi les bébés, il faut les faire dormir dans la chambre des parents au tout début. Bah, oui, c'est parce qu'il faut que l'enfant puisse entendre le souffle, la respiration, parce que sinon c'est trop
trop calme. C'est trop calme en fait comparé au bruit assourdissant qu'il y a dans le ventre de la mer. Et on dit souvent que les gens dorment mieux effectivement à plusieurs dans une pièce parce qu'il y a cette synchronisation en fait de respiration qui se fait. Voilà, Pour sauf info. si Sauf vous quand êtes ça en train de ronfle. tousser, c'est pas cool. Mais Ouais, alors sauf ça. Pardon. Ah non, et les ronflements, alors là, par contre, les ouais, non, ronflements, non, c'est- tu dors pas mieux là. non, ça c'est Moi, le je- problème. C'est juste ça. J'ai des bonnes On est solutions. toutes pareilles. Hein. Bah moi, il paraît que je ronfle, mais ça dépend des fois. Ça dépend. Ça doit faire au moins peut-être 1 an qu'on m'a pas dit que j'avais ronflé, donc je me dis peut-être que le fait de ne plus dormir la nuit, ça marche aussi. Et comme je disais, moi, Tu ronfles plus, c'est parce que tu dors plus. c'est ça. Non, mais apparemment, le fait de m'effondrer de fatigue, parce qu'en fait, moi, j'attends Ah que ça, bah, tu vois, oui. quand je suis dans mon lit la nuit, là, je suis là en mode, allez, t'es fatigué, allez, endors-toi. Et du coup, j'attends l'épuisement, je l'attends. Alors, je ne fais pas rien en attendant, je fais comme tous les jeunes, enfin les jeunes, comme les protagonistes, je fais des trucs. Il y en a un, il dit, je lis, je bouquine Ouais. parce que, enfin le héros, il dit, je bouquine parce que du coup, j'attends la fatigue. Je suis pareil, hein. Je bouquine que des trucs en numérique fatalement parce que je peux pas allumer ma lumière jusqu'à 5h du matin. Mais du coup, je partage ce sentiment vraiment avec ces petits protagonistes. J'attends la fatigue, j'attends l'épuisement et peut-être que quand on est épuisé, peut-être qu'on ronfle plus. Peut-être quand on est trop épuisé. Car je sais que le ronflement, c'est lié aussi, mais pas que à des problèmes de sommeil, c'est lié aussi à enfin, par exemple, je sais que si on a trop de poids, ça Ouais. peut bloquer à des endroits, je sais plus où. C'est les positions, Ouais, il y a plein de ouais. trucs, ouais. Caro dit, quoi, c'est quoi? Vilou dit, Caro, vous êtes fatigué. Also, Caro, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Ah, on n'est pas fatigué. Voilà, il y a 2 Caros à l'intérieur. Mais c'est vraiment, c'est terrible. Moi, j'ai ressenti un écho très fort en lisant ce manga. J'avais de la peine pour eux, j'avais de la peine pour moi. Mais du coup. Ça, c'est le seul truc où, comme quoi, on peut Ouais. lire des titres qui nous sont complètement étrangers sur des sensations Ouais. étrangères, puisque moi, j'ai le sommeil à la commande. C'est si je dois dormir, il suffit que je dise, ok, je dors et je dors. Et donc, du coup, si je veux ne pas dormir, bah, il suffit que je dise que je dors pas et puis je dors pas. Donc, c'est vrai que tu vois, pour le coup, j'étais là, mais par contre, je peux comprendre le côté quand tu dors pas assez et que tu es fatigué, que tu es Ouais. énervé. Ça, par contre, c'est quelque chose, bah, je pense, qui arrive à tout le monde. Je veux dire, Mm. on a tous eu un jour un déficit de sommeil et on s'est senti complètement irritant. Et alors, le pire, c'est quand tu as un gamin, parce que là, du coup, tu as envie de l'encastrer. Mais du coup, tu te retiens très très fort et tu te dis, oh, faudrait peut-être que je dorme. Mais ça, donc tu vois, là, il y avait ça, je me suis dit, ouais. Mais par contre, la ville la nuit, hein, je recommande très très fort, c'est très chouette. Belle balade la nuit, c'est merveilleux. Ouais, au Japon, ouais. Au Japon, ouais. Alors, eux, ils disent que voilà, ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont mineurs et tout ça. Alors, je sais pas c'est quoi les lois dans leur. Bon, moi je pouvais, mais on a le droit. Excusez-moi, on a le droit en France quand on est mineur de sortir la nuit ou Je crois être accompagné. que si Oui, tu le te droit, fais, mais, trouver par la police, la police appelle tes parents quand même parce que c'est pas normal. Tu crois? Mais Ah je ouais pense pas que ce soit interdit. Mais si jamais tu te fais repérer, je pense que ouais. C'est 17 ans, parce qu'ils sont quand même lycéens. Ouais, mais quand même, parce que tant que t'es mineur, t'es la responsabilité de tes parents. Et si le flic décide que t'as pas le droit de traîner dans la rue, je pense que c'est tout à fait possible qu'il contacte tes parents. Au Japon, c'est sûr, ils contactent même pas tes parents, ils contactent ton non, prof. justement, ils le disent qu'ils flippent parce qu'ils ont peur de se faire prendre par Ouais. un flic qui est en train de faire une ronde. Mm. Donc, oui, en ce moment, il y a couvre-feu accessoirement. Oui, voilà. Effectivement. Ouais. Mais sinon, vraiment, le Japon, pour avoir été insomniaque également aussi au Japon, peu importe le pays, hein, c'est mon destin. Du coup, non, le Japon, la nuit, c'est merveilleux. C'est phénoménal. Par contre, après, le souci, c'est qu'effectivement, quand le matin arrive et que tu fais « Ah, c'est maintenant que je suis crevée. Ah, fais chier. » Exact, mais pareil que les gamins, c'est hallucinant. Je lisais le bouquin, j'étais là « Ils sont venus m'observer. » C'est moi. Pourquoi? Donc non, vraiment, voilà, on insiste un peu dessus, mais vraiment, insomniaque, c'est très bien. Et si vous êtes insomniaque, je suis désolée pour vous, parce que c'est vraiment chiant. Mais on va parler donc à un autre état. Après l'insomnie, l'ivresse, parce que Oui, c'est ça. à c'est Ivre beau. du Japon, avec du coup ce titre qui sort tout juste chez Kana, d'un artiste qu'on aime bien.